Tout d'abord, 그 아주지 고박하게 ça- 겐두만남나 donc, 겐두도 않으신 게 남아계 열심히 à la Sangha des monastères, ainsi 주를 que 만남바 미세도 다 중근 가게 주만남바 et, 대신에 et en particulier, donc en général, 게 성으로야 au Sangha des monastères et d'une façon plus particulière aux nonneries, ainsi que toutes les personnes qui écoutent ces enseignements à travers le monde par le biais d'Internet. À vous tous, je vous adresse mes salutations et vous souhaite bien portant. Concernant le cycle d'enseignement des dharmas de printemps, d'Arya Shema, nous sommes arrivés au 7e jour. Et par rapport au récit autobiographique intitulé Les excellents agissements, nous abordons euh, les 14e et 15e strophes aujourd'hui, à la session d'aujourd'hui. Tout d'abord, pour revenir au plan, donc dans la partie qui traite de la méditation sur l'aspect relatif de l'esprit d'éveil, donc il y a deux sous-parties. La première, c'est la méditation qui consiste à méditer sur l'échange de soi avec autrui. Et la deuxième partie, qui est l'intégration sur le chemin en post-méditation. Donc cette intégration, elle possède 10 parties, 10 sous-parties. Et donc de ces 10 sous-parties, nous arrivons au quatrième, qui est le fait d'intégrer les, donc nous abordons aujourd'hui 7 et 8. Donc la 14e, donc voilà la 14e strophe, donc qui porte sur la renommée, comment intégrer les paroles plaisantes sur le chemin. Alors, attendez, il y a quelque chose qui colle pas. Alors donc des 10 sous-points qui parlent de l'intégration, qui parlent de la post-méditation, et donc, comme l'intégration sur le chemin pendant la post-méditation, il y a 10 sous-parties. Les 3 premières, nous les avons abordées précédemment. Et la quatrième, elle porte donc sur la renommée sur le chemin. Donc, cette quatrième sous-partie qui correspond à la 14e strophe. Donc, quatrième sous-partie. Donc, pour rappel, des 10 sous-parties, la première était comment intégrer la perte de biens sur le chemin. Ensuite, la deuxième des sous-parties était comment intégrer le fait qu'on nous fasse du mal sur le chemin. Ensuite, la troisième portait sur la parole, l'intégration de la parole sur le chemin. Et donc, quatrième sous-partie que nous allons traiter porte sur la renommée. On peut aussi dire l'intégration, voilà, la renommée sur le chemin, où on peut aussi parler de paroles plaisantes. Et puis donc pour continuer aussi, alors le quatrain suivant correspond à la 5e des 10 sous-sections porte sur l'intégration de la souffrance. Donc aujourd'hui, on devrait aborder à la fois donc la 4e sous-partie, l'intégration sur le chemin de la renommée, et la 5e sous-partie, l'intégration de la souffrance sur le chemin. Et aussi pour faire le lien entre le plan et donc les versets autobiographiques. Alors, donc dans la génération de l'esprit d'éveil relatif, on revient. Il y avait une petite correction à apporter sur la diapo. Voilà la diapo. Alors, on peut y lire, sur la 14e strophe se lit
les actes et les résultats de la vertu accomplis avec l'espoir d'un retour, comme s'attendre à recevoir de belles paroles en retour de mots agréables que l'on exprime à autrui, ne peuvent servir la cause du grand éveil. Comment pourrais-je alors m'approprier des actes vertueux aux bons résultats? Je considère cela comme un de mes excellents agissements. Et là également, oh, voilà. En fait, suivant les versions, il y a donc soit on dit parole agréable et soit renommée. C'est pour ça donc dans suivant l'orthographe, hein, on peut traduire par parole agréable ou par renommée. Et là en fait donc le sous-titre, donc la partie. Donc aussi, il y a une note en astérisque sur qu'on voit sur la diapositive qui précise que le fait que, donc il dit cela littéralement, en refusant toute tromperie envers autrui, ce Seigneur nous a montré une nécessité à agir de même. Et de nos jours, la plupart des gens qui sont loués comme s'engageant dans des moyens d'existence justes, des paroles justes, selon la voie des êtres nobles, donc essaient d'utiliser des choses pour obtenir plus de choses ou des méthodes pour maintenir leurs moyens d'existence erronés par le biais de fausses louanges et de flatteries. Ils disent que les défauts qu'ils ont sont des qualités. En fait, ils essayent de tromper. Et s'il y a l'occasion d'empêcher quelqu'un de faire quelque chose de mal, eh bien, à la fin de ne pas offenser ces personnes, ils ne parlent pas franchement, en fait, et ils dissimulent certains défauts. En fait, dans leur comportement, en fait, cache l'intention, en fait, d'être reconnus. Donc ils se conduisent de sorte que, en espérant que tout le monde les admire, en disant cet ami spirituel parle de manière respectable. Et donc ces personnes considèrent que le discours pseudo-vertueux est ce qui est le plus important. L'image qu'ils peuvent donner. Et donc, on accorde une importance à la parole qui ne va pas dans le sens du dharma. Ils ont peur d'être critiqués, et alors, pour éviter cela, ils chantent les louanges des autres en espérant qu'en retour, eux-mêmes seront loués, qu'ils deviendront célèbres. Ils pensent en fait que, en agissant de cette façon, leur mérite et leur renommée seront amplifiés. Mais basiquement, comme on l'a évoqué, donc, globalement, donc, il y a plein de façons d'utiliser la belle parole avec des mauvaises intentions, comme on vient de dire, le fait de pour pas être critiqué, eh bien on se dit si je fais la louange des autres, eh bien eux en retour ils vont pas oser nous critiquer, etc. Donc et comme ça, en fait, ça va amplifier notre renommée, le fait qu'on soit bien vu des autres. Et donc et comme on a évoqué dans les sessions d'avant, le caractère du 8e Karmapa, Mikyo Dorje, n'est pas du tout de cela. Comme je l'ai évoqué dans les sessions d'avant, qu'il s'agit d'une personne humble ou d'une personne haut placée, Mikyo Dorje, en fait, ne disait pas que cette personne avait des qualités si elle n'en avait pas. Il avait cette franchise. Il ne parlait pas pour flatter. Donc non seulement cela, mais il n'a jamais fait des cadeaux avec une intention égoïste, avec des attentes en retour de cela. En somme, il pensait que tout égoïsme
tout espoir de réponse dans cette vie et toute action pseudo-vertueuse était dénuée de sens. En résumé, c'était sa façon de voir les choses. Se dire que voilà, toutes les préoccupations de cette vie étaient dénuées de sens. Toute préoccupation égoïste concernant cette simple vie était dénuée de sens. Donc aussi bien les possessions matérielles que la gloire, la renommée, que le fait que les gens nous adressent des louanges. Donc lui, sa préoccupation était vraiment d'accomplir des vertus qui soient authentiques, qui amènent de véritables bienfaits. Et par conséquent, donc toutes ces préoccupations mondaines, ces pseudo-vertus, n'avaient aucun sens pour lui. C'était complètement dénué de sens à ses yeux. D'une façon, lorsqu'on parle de pseudo-vertu, c'est-à-dire ce qui ressemble à de la vertu en surface, mais qui sont accomplis avec de mauvaises intentions, par exemple pour gagner en renommée, pour être reconnu. Donc, les résultats de telles pseudo-vertus, elles n'ont aucun sens pour un pratiquant du Dharma comme Mikyo Dorje. Elles n'ont aucun sens parce qu'elles ne permettent même pas d'atteindre des renaissances supérieures, donc inutile de passer qu'elles puissent parler du fait qu'elles puissent permettre d'atteindre une quelconque libération. Ces telles pseudo-vertus, elles ne sont même pas bénéfiques pour notre avenir, même à un point de vue de mondain. Alors, ne parlons pas de bienfaits qui transcendent l'existence ordinaire. Et c'est pour cette raison, le 8e Karmapa n'a jamais considéré ces pseudo-vertus, ces actions vertueuses qui sont nourries par des préoccupations mondaines comme étant d'un quelconque intérêt. Et donc beaucoup de gens ont cherché à avoir une connexion avec le 8e Karmapa. Et en fait, comme dans sa façon de se comporter, Karmapa ne faisait pas gratuitement des éloges. Et donc certains connectés à Mikyo Dorje disaient « Oh, le Karmapa ne me fait pas de compliments et ne m'adresse pas de louanges » et se sont sentis contrariés par cela. Et donc, ça les a contrariés au point qu'ils ont cherché à nuire à la réputation de Mikyo Dorje en répandant des rumeurs, par exemple. Mais cependant, peu importe, même si ces gens réagissaient de cette façon envers lui, lui, il n'était pas du tout dans cette logique de pensée. Il n'a jamais prêté attention à toutes ces rumeurs, à tous ces agissements. Et qu'est-ce qu'il est dit dans le Saint Dharma? Par exemple, lorsqu'on parle des mondes supérieurs, enfin, on parle des trois mondes. Vous savez, le monde du désir, le monde de la forme, le monde sans forme. Dans ces trois formes, c'est ce qui est enseigné dans le Saint Dharma. Le plus bas, c'est le monde du désir. Ensuite vient le monde de la forme, ensuite le monde sans forme. Et donc, il est dit, si nous, actuellement, nous sommes dans le monde du désir. Et à partir du moment où quiconque dans le monde du désir aspire à atteindre des mondes supérieurs, eh bien, cela produit le rassemblement des démons du monde du désir pour agir de façon malveillante. Donc, si on essaye d'agir de façon à quitter le monde du désir, eh bien, des démons vont chercher à nous nuire. Mais si, malgré cette nuisance, on répond avec bienveillance, compassion, eh bien, donc, en fait, de cette façon, en fait, on ne tombe pas sous l'emprise de ces démons. Et plus particulièrement, puisqu'il en est ainsi,
lorsque les bodhisattvas qui œuvrent pour la libération, donc non seulement aller vers les mondes supérieurs, mais jusqu'à la libération ultime, et qui souhaitent atteindre donc la libération ultime qui est au-delà même du samsara et du nirvana, qui s'efforcent de libérer de la souffrance non seulement eux-mêmes, mais l'infinité des êtres du cycle des existences. Alors, donc pour des bodhisattvas qui sont dans cette optique, donc ils sont dans une motivation d'amour et de compassion telle que aucune contrariété, même aucun obstacle, même produit par des démons du monde du désir, ne peuvent les contrarier. Ainsi, certaines personnes s'imaginent que leur propre souffrance est un bonheur et ils veulent que les autres les louent et donc ils rentrent dans une sorte de pseudo-pratique vertueuse avec des attentes. Mais ils se trompent en fait. Par leur confusion, ils considèrent leur souffrance comme étant une forme de bonheur. Et donc, malgré leur confusion, donc ces êtres cherchent à être reconnus par les autres, à être loués par les autres, à être glorifiés. Et en fait, lorsqu'on regarde des personnes qui sont dans une telle confusion, donc c'est vraiment un objet immense de compassion. Et en général, chaque fois que Mikyo Dorje, le 8e Karmapa, faisait des compliments ou louait quelqu'un, il le faisait en se demandant sincèrement si ça pouvait apporter du bien et du bonheur à autrui. Ainsi, même lorsqu'il faisait des blagues ou s'engageait dans une conversation ordinaire, sa façon de parler était vraiment non ordinaire et était vraiment étonnante. Il est étonnant dans le fait qu'il est vraiment extraordinaire, non commun du tout. Et il donnait des conseils dont on demandait parfois s'il fallait les noter, où il soulignait des points cruciaux de la pratique de ce qui convient à être abandonné, de la vertu à adopter et les actes négatifs qu'il faut abandonner. Donc lorsqu'il il soulignait les points principaux sur la conduite vertueuse, l'adoption de l'action vertueuse et l'abandon des actions négatives, ou encore lorsqu'il parlait du dharma, d'une façon plus générale du dharma ou des affaires du monde. D'une façon générale, quoi qu'il dise, il était précis sur les conseils qu'il donnait, et c'est en fait, et ce que il disait était toujours approprié. Il ne parlait pas sans un sens profond derrière cela. Même dans les sujets les plus légers, il était toujours soucieux d'avoir une parole qui avait un sens profond et des conseils qui sont précis et explicites. Alors, voilà en 3 points les points concernant donc cette 14e strophe sur l'intégration de la renommée sur le chemin. Donc, il y a 3 points. Donc là, le premier point, c'est ne pas attendre de ces louanges, de ces expressions, un retour. Bon, par exemple, on va pas faire des louanges d'une autre personne pour attendre qu'ils vont prendre soin de nous, qu'ils vont être attentionnaires envers nous. C'est pas comme voilà. Par exemple, pour illustrer ce premier point, il y a des gens souvent donc qui se font qui se font beaux, qui se mettent en valeur et ils publient ça dans l'espoir d'avoir des likes ils publient ça sur Facebook dans l'espoir d'avoir des likes.
Donc, c'est typiquement le genre d'attitude qu'il ne faut pas cultiver sur le chemin. Le point principal ici, c'est ne pas faire la louange des autres avec une attente de retour pour soi, qu'on nous loue, voilà, ne pas adresser des louanges pour dire simple, ne pas attendre adresser des louanges en attente que on nous en adresse des louanges. Toutes les actions vertueuses que nous accomplissons maintenant, si on le fait avec une motivation qui est mondaine, mesquine, donc c'est vraiment dommage parce que toute action, toute action vertueuse qu'on fait, on doit vraiment le faire avec une motivation qui est vaste et sincère. Par exemple, de nos jours, les gens donc sortent. Donc ils sortent. Ils portent des beaux vêtements, n'est-ce pas? Ils portent à la mode. Donc d'une façon générale, donc souvent les gens sortent et quand ils sortent, ils s'habillent bien, puis ils se prennent des photos d'eux-mêmes. Et puis, ils recherchent différents angles et puis ils choisissent dans ces photos laquelle est la plus belle. Oh, celle-là, elle est un peu trop rouge, etc. Donc, on tourne la caméra, etc. Et on se donne la peine de prendre des photos. Et puis après, on regarde dans la photo. Donc, la photo où vraiment on apparaît bien avec les beaux vêtements. Et puis, donc, par exemple, on cherche la photo où vraiment on a bonne mine, où on paraît pas trop gros, où on paraît bien effilé, etc. Et puis, quand on trouve cette belle photo, parmi toutes les photos qu'on a prises, eh bien, ce n'est pas suffisant. On va la retoucher avec des logiciels pour rendre ça encore plus. Donc, si on est un peu gros, on va amincir un peu. Donc, il y a les gens qui font ça, hein, n'est-ce pas? Pas mal de gens font toutes sortes de choses. Et puis, une fois qu'ils ont fini, qu'ils sont contents du résultat, donc donc vraiment après tous après au final avoir une belle image, bien tout. Là, on peut la publier sur Internet. Et pourquoi on publie ça? On publie avec l'attente d'avoir des likes, en se disant combien de likes je vais avoir. Et de nos jours, en fait, beaucoup de gens se comportent comme ça. Et en fait, et des fois, les photos, elles sont tellement retouchées, tellement prises dans des conditions particulière que au final, lorsqu'on compare une image ordinaire de cette personne et la photo, ça se rend presque pas. Mais là, on voit bien que ce contraste vient que tous ces efforts qui sont faits pour avoir une belle image, c'est pour être loué en retour. C'est le point principal, n'est-ce pas? Je ne critique pas cela. Mais ce que je mets en lumière ici, c'est que il y a vraiment un souci de se mettre en valeur de nos jours. Par exemple, si donc il y a dans la tradition tibétaine des personnes âgées, lorsqu'elles doivent aller dans des pèlerinages, par exemple au Jokang à Lhasa, ou alors elles vont aller rencontrer leur lama racine, ou alors faire un pèlerinage dans un site sacré, même dans une grotte de retraite, un lieu sacré, eh bien, à partir de ce moment-là, ces dames tibétaines, elles vont porter de beaux vêtements, des vêtements neufs, des beaux vêtements. Et quand elles mettent tous ces vêtements, en fait, dans leur intention, leur esprit, c'est parce qu'elles vont aller
un lieu sacré. Je vais aller rencontrer le Jo Rinpoche, la statue de Jo Rinpoche à Lhasa. Je vais aller rencontrer mon lama racine. Je vais aller faire le pèlerinage dans un lieu qui est sacré. Et donc, c'est mu par la foi d'être dans la présence de lieux de refuge. Et c'est par rapport à l'idée réjouissante de cet événement que elle s'habille bien. Ce n'est pas le fait de s'habiller avec l'idée de qu'est-ce que les gens vont penser de moi, est-ce qu'ils vont je vais avoir une bonne image, etc. Mais la motivation est complètement différente, n'est-ce pas? Et également, nous, dans notre vie ordinaire, parfois il y a des fêtes, par exemple des galas ou des célébrations comme des mariages, par exemple, ou des cérémonies de remise de prix. Et donc on a par moment on a à se rendre à des grandes célébrations comme des galas, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, on s'habille bien, n'est-ce pas, pour ces événements. Et donc, bien sûr, on n'a pas trop le choix. C'est la façon de faire. Si on doit se rendre à une grande célébration, comme un gala, un mariage, une cérémonie de remise de prix, etc. À ce moment-là, donc, on s'habille un peu plus richement, de façon plus habillée qu'ordinaire, n'est-ce pas? Mais en dehors de ces circonstances particulières, par exemple, si on va dans un orphelinat ou pour rencontrer des nécessiteux afin de les aider, donc, si à ce moment-là, donc si on se rend dans des lieux où on rencontre des hommes humbles, par exemple un orphelinat, à ce moment-là, vous n'allez pas porter de beaux vêtements ou vous maquiller. Si vous faites ça, ça paraît étrange. Est-ce que les gens, les gens ont pensé, est-ce que il est venu pour être pris en photo avec nous et pour distribuer ça aux autres donc ça fait bizarre, n'est-ce pas? Donc il y a plein de situations qu'on n'a pas besoin d'aborder tous, mais par exemple, de nos jours, un exemple parmi tellement d'autres, des célébrités, des acteurs ou des chanteurs célèbres. Donc, beaucoup de stars s'engagent dans des œuvres humanitaires. D'un certain point de vue, c'est vraiment une bonne chose. Donc la plupart, donc elles ont un sentiment de bienveillance en s'engageant dans ces œuvres humanitaires. Mais aussi, donc il est possible aussi que ces personnes, elles éprouvent le sentiment d'être mieux reconnues dans la société du fait qu'elles s'engagent dans des œuvres humanitaires, qu'elles vont de cette façon avoir une bonne réputation. Et en termes de pratiquants du Dharma, donc nous en tant que pratiquants bouddhistes, on ne doit pas rechercher des louanges, rechercher le fait d'être reconnu, que les gens aient de l'attention pour nous. On ne doit pas agir dans le but de rechercher cela. Non seulement cela, mais d'une façon générale. Notamment pour les moines, généralement, donc c'est bien d'étudier des textes, de rester longtemps en retraite, etc. Mais donc souvent, ce qui se passe, donc il y a les laïcs, lorsqu'ils rencontrent des moines qui ont bien étudié ou qui ont fait beaucoup de retraites, donc ils leur adressent des louanges, n'est-ce pas? Tel moine a passé tellement d'années en retraite, tel moine a passé tant d'années à étudier des textes profonds, etc. Et donc, de ce fait, nous, en tant que pratiquants moines, on doit être attentifs à cela.
pourquoi nous passons tant d'années à étudier des textes? Pourquoi nous passons tant de temps à faire des retraites? On doit faire attention que on n'entre pas dans ces activités avec l'espoir secret que eh bien, les gens vont avoir de la reconnaissance vis-à-vis de nous. On étudie avec assiduité le dharma, mais en retour, les gens vont nous respecter. Ou alors, on reste longtemps en retraite, mais il va avoir un intérêt dans tout ça. Si on pratique de cette façon, c'est vraiment vraiment dommageable d'accumuler de la vertu avec une telle motivation. Autre exemple, quand j'étais au Tibet, quand j'étais petit, donc quand j'étais jeune, je connaissais beaucoup de personnes âgées qui étaient analphabètes. Donc, ils ne connaissaient pas beaucoup du Dharma. Donc, ils n'avaient pas une grande et profonde compréhension du Dharma, mais malgré qu'ils aient pas une grande connaissance du Dharma, qu'ils étaient analphabètes, eh bien, à chaque fois qu'ils avaient du temps libre, ils le dédiaient à réciter des mantras comme Om Mani Padme Hum, ou alors qu'ils faisaient tourner. Donc, ils récitaient ainsi des centaines de millions de Om Mani Padme Hum, avec une motivation sincère que ça soit bénéfique à tous les êtres. Et donc ça, il le faisait du fond du cœur, avec discrétion, sans chercher à être reconnu ou quoi que ce soit. Et de cette façon, en fait, ils accumulaient donc, le mérite suivant la vraie façon de le faire. Et nous-mêmes, en fait, on doit être attentif à cela, à la motivation qui nous anime lorsque l'on accomplit des actions vertueuses. Est-ce que on accomplit une action vertueuse, certes, mais est-ce que nous le faisons avec une bonne motivation ou non? Est-ce que nous on fait ça avec l'espoir que les gens vont nous louer ou nous donner quelque chose en retour? Donc ça est entre nos mains. Il nous incombe d'examiner notre propre motivation. Ça, c'est vraiment important parce que si on accomplit des actions vertueuses, mais que l'on fait avec l'attente que on obtient quelque chose des autres, de la reconnaissance, de l'aide, etc., eh bien, en fait, c'est vraiment une tromperie. On n'est plus dans une accumulation authentique d'actions vertueuses et en fait, on se trompe, non seulement on trompe les autres, puisque notre motivation n'est pas sincère, mais c'est également nous-mêmes, et c'est vraiment donc une façon terrible de gâcher l'accumulation de vertus. Ceci dit, je ne dis pas qu'on ne doit pas du tout accepter les louanges ou l'aide des autres. Donc nos ancêtres maîtres Kagu ont dit ce qui se produit automatiquement est un siddhi, alors ne l'abandonnez pas. En fait, par cette instruction, on doit comprendre que si spontanément les gens viennent nous faire des louanges ou viennent nous aider, on n'a pas à rejeter cela. Mais ce qui est important, en fait, c'est toujours d'examiner sa motivation, être sûr que cette motivation ne tombe pas dans les 8 dharmas mondains. Et puis aussi, il y a une limite. Donc, non même lorsque les maîtres disent que ce qui se produit automatiquement est un siddhi, alors ne l'abandonnez pas. En tous les cas, il y a aussi une limite à notre acceptation des louanges. Donc, lorsque les autres montrent de l'intérêt envers nous, nous adressent des louanges, donc à ce moment-là, on doit s'interroger, est-ce que c'est quelque chose qui est bien par rapport à notre objectif principal? Est-ce que notre objectif et notamment donc si on se rend
Voilà. En bref, quelles que soient les actions vertueuses que l'on accomplit, si on le fait avec la moindre attente on reçoit quelque chose en retour, et bien c'est vraiment injuste. C'est le point principal. C'est vraiment injuste parce que en fait, on gâche complètement toutes ces actions de vertu puisqu'elles ne sont pas faites avec une motivation authentique. Non seulement c'est vraiment dommageable d'accomplir des actions vertueuses dans le but de simplement, donc avec la motivation mesquine de recevoir quelque chose en retour, comme des louanges. Mais ensuite, donc, vient le deuxième point. En fait, non seulement, donc ça c'est le deuxième point, dans ce qui est décrit dans cette récit cette autobiographie de Mike Dorje, il dit que non seulement on ne doit pas accomplir des actions vertueuses dans le but avec des motivations mondaines ou des motivations mesquines, non seulement cela, mais en toutes circonstances, lorsqu'on accomplit des actions vertueuses, on ne doit même pas attendre un retour de cela. Donc, bien sûr, lorsqu'on accomplit quelque chose de vertueux, on s'attend à ce qu'un bon résultat en résulte, n'est-ce pas? Mais bien sûr, nous, dans notre cheminement, on a besoin d'accumuler de la vertu pour avancer sur notre chemin, mais on ne doit pas, en fait, penser ou avoir d'attente par rapport aux fruits ou à un résultat. On ne doit pas attendre de retour par rapport à notre pratique de vertu. Donc, par exemple, si vous avez de l'argent, par exemple 10 000 roupies ou 10 000 euros, et vous le donnez à quelqu'un, vous dites voilà, je vous donnais cette somme. Donc on fait cette grande offrande, mais au fond de nous, on se dit à l'avenir, eh bien, cela va m'être bénéfique. Je vais obtenir également de grandes quantités d'argent. Ou j'ai fait cette action vertueuse, eh bien, un jour, ça m'aidera à devenir riche. Et en fait, on ne doit pas avoir de tels espoirs. Par exemple, lorsqu'on fait un cadeau, un beau cadeau à quelqu'un, et puis on a le souhait qu'en retour, un jour, eh bien, on devient riche, etc. Donc, c'est difficile lorsqu'on voit une telle motivation de dire que c'est une façon acceptable d'accomplir des actions vertueuses. Et aussi, de nos jours, on est très attiré vers les choses extérieures. Et donc, il y a un danger que nous accumulions également la vertu qui est en fait les qualités internes de l'esprit, mais qu'on les accumule ça comme étant des choses extérieures. Et donc, à partir du moment où on accumule ça comme quelque chose d'extérieur, eh bien, spontanément, ça va amener l'espoir, comme le fait qu'on accumule des objets extérieurs, qu'il y a un retour. Nous, de la même façon qu'on accumule de l'argent pour pouvoir en faire quelque chose. Donc, si on accumule des actions vertueuses comme quelque chose qui est extérieur à nous, et en pensant que, eh bien, par l'accumulation de ces actions vertueuses, eh bien, il va y avoir de bons résultats qui vont nous revenir. Donc, ça, c'est vraiment un danger qui est lié à notre tendance à être distrait par les objets, les apparences extérieures. Et, par exemple, pour illustrer ça, si on est quelqu'un qui plante un pommier, et puis un jour, donc on a planté le tronc, et on regarde, quand est-ce que ce pommier va donner des fruits? Et on regarde. On a planté un beau pommier, et puis tous les jours on regarde. Et il y a l'attachement du fruit.
Et puis, donc, là, bien sûr, comme l'arbre est bien soigné, il se développe, et puis un jour vient des fruits. Et en fait, donc, si vous êtes dans l'espoir, donc, l'objectif pour vous d'avoir planté ce pommier, c'est de récolter des pommes tous les jours. Vous allez regarder ce pommier avec l'attente que les pommes arrivent. Et ensuite, nous également, lorsqu'on accumule de la vertu, donc c'est un peu comme le fait de prendre soin de ce pommier. Donc, accumuler des actions de vertu, c'est un peu comme avoir planté ce petit pommier et prendre soin à ce qu'il croisse. Mais on ne doit pas accumuler de la vertu comme on planterait un pommier avec l'espoir de récolter les pommes. Si on plante ce pommier simplement dans notre jardin avec l'espoir que lorsqu'il donnera des pommes, nous pourrons jouir égoïstement de toutes ces pommes, eh bien, ce n'est pas du tout approprié. Au contraire, notre accumulation de vertu, elle devrait être comme le fait de planter un pommier dans un lieu public et non avec l'espoir de récolter les pommes, mais en se disant que, eh bien, c'est bien que en cet espace public, il y ait un pommier, que tout le monde puisse en profiter, à la fois du bel arbre ainsi que des fruits qu'il va donner plus tard. Et on peut également être très satisfait de cela, n'est-ce pas? Donc ça, c'est juste un exemple, l'image du pommier pour illustrer donc avec quelle motivation on doit accumuler des actions vertueuses. On ne doit pas être dans toujours cette attente immédiate en se disant bah si, comme si en fait on accumule une action vertueuse avec tout de suite une attente que ça arrive rapidement, qu'on puisse obtenir un profit immédiat. Et puis quand ça arrive pas, eh bien donc on est contrarié ou on s'intéresse pas aux actions vertueuses qui n'amènent pas de résultats immédiats. Et puis vient ensuite le doute que la loi de cause à effet marche, puisque ce qu'on vient de mettre en œuvre ne mûrit pas tout de suite. Donc c'est un peu, pour revenir à cet exemple de la personne qui plante ce pommier et puis tous les jours il regarde l'arbre avec cet attachement qu'il pourra cueillir rapidement les pommes. Donc les personnes ordinaires se disent si je fais quelque chose de vertueux maintenant, je fais une bonne action, eh bien j'aurai quelque chose en retour. Et donc puis on attend le retour de cette bonne action. Donc cette façon d'accomplir des actions vertueuses n'est pas appropriée. Donc ça, c'est le sujet donc de cette 14e excellent agissement, le fait de ne pas tomber dans ces considérations mondaines ou des espoirs personnels dans l'accomplissement de nos vertus. Et on termine donc sur ce 14e strophe, nous marquons une pause. Ensuite, vient la 15e strophe, la 15e des excellents agissements. Et donc voici, donc cette 15e strophe porte sur l'intégration sur le chemin de la souffrance. Et donc voilà à quoi elle ressemble. On peut la lire ainsi. Aussi injuste, insupportable ou insoutenable furent-elles, plus je faisais l'expérience de ces conséquences karmiques, plus j'avais confiance en la véracité des paroles du parfait Bouddha. Et plus j'étais convaincu de l'importance d'intégrer à la voie les circonstances défavorables. Je considère cela comme un de mes excellents agissements. Alors, le sens de ce quatrain, comme on avait évoqué la dernière fois, Mikyo Dorje a dû faire face à beaucoup d'accusations infondées et aussi à des actions nuisibles en réponse à sa gratitude.
et aussi des personnes en qui il avait confiance, qui l'ont abandonné. Donc, il y a eu beaucoup de situations comme ça. Et puis aussi, le huitième karma Dorje aussi a dû rencontrer des obstacles de maladie physique et autres obstacles à son activité. Mais quelles que soient les mauvaises circonstances qu'il a rencontrées, il ne se disait pas, oh, je suis un tout-coup, je suis toujours l'esprit tourné vers la trois joyaux, ma seule intention est de faire le bien aux autres, tout ce que je fais est en accord avec le dharma. Donc, ce n'est pas juste que telle chose m'arrive. Donc, il n'avait pas, Mikke Dorje n'avait pas ce genre de propos, de genre d'attitude d'agacement ou de découragement dans ces situations. Donc, il n'avait jamais soit des propos disant qu'il était victime d'une situation injuste par rapport à son activité ou d'autres expressions de découragement. En fait, en toutes circonstances de difficulté, il disait plutôt, depuis des temps sans commencement dans le samsara, nous avons fait du mal aux autres êtres sensibles, leur apporté diverses souffrances. Et cette situation présente, c'est la maturation karmique de cela. Donc, même si je ne vois pas les tenants et les aboutissants de ce mécanisme de cause à effet, qui fait que j'expérimente actuellement le fruit de mes actions négatives passées, même si je ne vois pas tous les tenants et aboutissants, c'est ce que le Bouddha a enseigné. Donc, si nous sommes quelqu'un qui avons de la considération pour les enseignements du Bouddha, si nous avons confiance, donc si on n'a pas confiance dans les paroles du Bouddha, donc on peut avoir donc vraiment des propos déplacés ou de découragement en se disant « Oh, le Bouddha est omniscient, mais il ne sait pas ce qui m'arrive en ce moment. » Et aussi, si on est un pratiquant authentique du Dharma, si on est quelqu'un qui est né dans une lignée du Dharma, eh bien, il n'y a pas de mauvaises circonstances pour pratiquer. En fait, les circonstances adverses, en fait, sont des bonnes circonstances de pratique. C'est ce qui nous amène à développer notre détermination à réaliser l'éveil, à abandonner les actions négatives, à avoir une pratique authentique. Par exemple, le grand accompli Milarepa, le plus grand des masses. Donc, Milarepa, il a accompli beaucoup d'actes négatifs dans sa vie. En utilisant la magie noire, il a tué et lorsqu'il a accumulé tout le karma négatif par rapport à ça, il ne pouvait plus revenir en arrière. Mais il a pris conscience en fait de la négativité du mauvais karma qu'il a accompli. Et tout ce mauvais karma est devenu en fait un moteur pour lui d'aller jusqu'au bout du chemin du Dharma et de traverser d'incroyables épreuves de souffrance. Et de la même façon, lorsqu'on pense à Gampopa, lorsque Gampopa était petit, dans sa jeunesse, il a été marié, il a eu une famille, il a fondé une famille avec 2 enfants. Et puis, à la fin, ses enfants et sa femme meurent. Et lorsqu'il
il a traversé cette épreuve d'avoir perdu d'un coup sa famille, ça nourrit sa détermination à atteindre la libération et ensuite ainsi à faire développer la lignée d'Apokagu. Et aussi, Dusum Khenpa, le premier des Karmapas, à l'âge de 15 ans, et donc il y avait une fille qu'il était tombé amoureux qu'il a laissé tomber. Et donc il était très contrarié par ça. En fait, il s'est fait larguer et donc cette fille a été pour une autre personne. Et sur le coup, donc ça l'avait vraiment contrarié. Mais ensuite, donc la différence mais par contre, il ne s'est pas engagé dans des voies en bref, donc c'est l'histoire ici par rapport à ces différences ici, c'est que la différence entre les êtres ordinaires et les pratiquants authentiques du Dharma, c'est que pour les pratiquants du Dharma, eh bien, il y a cette faculté, cette capacité de tourner les circonstances adverses en moyen authentique d'avancer sur le chemin. Nous, en tant qu'individus ordinaires, on ne sait pas mettre à profit des situations adverses. En particulier, par rapport au temps ancien, au temps antérieur, donc il y a des gens qui disent je suis un pratiquant du Dharma, donc on s'attribue le nom de pratiquant Dharma. Mais ensuite, est-ce que cette personne accepte véritablement la loi de cause à effet des actes? Donc, en fait, lorsqu'on regarde certaines personnes qui s'attribuent le nom de Dharma mais qui ont une conduite mondaine, donc probablement elles n'ont pas une réelle confiance dans la loi de cause à effet des actes. C'est pas quelque chose qui considère vraiment avec une conviction que notre monde de samsarique fonctionne suivant une loi de cause à effet des actes. Et ainsi, donc ces personnes donc il y a certaines personnes qui prennent le nom de pratiquants du Dharma et puis en fait ils font un peu attention concernant les petits actes un peu mineurs, ils font un peu attention, mais par rapport à ensuite, mais ils demeurent dans une attitude mondaine qui ne va pas dans les grandes lignes en accord avec la loi de cause à effet des actes. Et puis lorsque ces personnes rencontrent de grandes difficultés, lorsqu'ils perdent leurs proches ou lorsque leur renommée est mise à mal ou lorsque ou ils sont proches de la mort, etc. Lorsqu'ils ont dans des situations où ils doivent abandonner toute leur famille, toute leur richesse ou leur renommée, etc. d'un coup, dans le passé, donc donc certaines qui se disaient pratiquants du Dharma, donc en fait, donc il y avait des gens qui parlaient comme ça. Ça veut dire qui se prenaient comme un pratiquant du Dharma, mais lorsque des grandes choses arrivaient, en fait, donc ils se préoccupaient du fait qu'ils avaient perdu quelque chose par rapport au monde. Donc ils exprimaient leur désenchantement par rapport au fait d'avoir perdu leurs proches, leur richesse ou leur notoriété. Et également, donc même si par rapport aux petits actes, aux petites choses, ils montraient une attitude qui semblait correspondre à la loi de cause à effet des actes, mais dans les grandes lignes, ils étaient très soucieux par rapport au bien de cette vie, aux mondanités. Et aux yeux donc de ces pseudo-pratiquants, en fait, Mikyo Dorje avait un regard tout à fait différent. En fait, lui, comment il voyait ces pratiquants du Dharma, il disait que c'était des êtres sensibles qui étaient faibles d'esprit et qui étaient sous l'emprise de leurs afflictions
Et donc, sous l'emprise de leur perturbation mentale était tellement forte que ces êtres sensibles, mes anciennes mères, se causaient mutuellement du tort simplement pour obtenir un bonheur temporaire, une richesse temporaire, qu'elle porte sur le physique ou mental. Mais en fait, ces personnes, en fait, c'est un peu comme, par exemple, une personne qui est atteinte du cancer, qui est aux portes de la mort, que les médecins, en fait, ont diagnostiqué un cancer incurable. Ils disent que à ce stade-là, il n'y a plus rien que l'on puisse faire, il n'y a plus aucun traitement qui puisse. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc la personne elle ne peut plus que souffrir jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Et en fait, et en fait, donc le Mickey Dordier regarde de ces personnes, donc c'est éprouver encore plus de compassion vis-à-vis de ces personnes, car il voyait à quel point en fait ces personnes étaient complètement affligées par leur perturbation mentale et leur karma, et qui étaient en fait donc comme des personnes à la porte de la mort que plus rien ne pouvait guérir, et donc il en avait une compassion encore plus forte. Et aussi, plus tard, Mickey Dorje a lui-même aussi dû affronter différentes maladies. Je ne peux précisément décrire ces maladies, mais il a eu différentes maladies, des maladies douloureuses. Donc, globalement, il a dû traverser différentes situations douloureuses, et lorsqu'il traversait cela, il pensait que c'était la maturation d'actes négatifs karmiques passés. Donc, ces souffrances, peu importe à quel point ces souffrances physiques pouvaient être grandes, plus, comme évoqué dans la source, plus il souffrait, en fait, plus il se sentait attentif par rapport à la loi de cause à effet des actes. Il était plus minutieux sur ses agissements. Et pour les personnes pratiquant de grandes capacités comme lui, donc ce qui se passe, c'est lorsqu'ils éprouvent de grandes souffrances, des souffrances même des grandes, donc pour eux, donc l'expérience de la souffrance, en fait, c'est le résultat des actions négatives passées. Et par conséquent, donc lorsque l'on éprouve des souffrances, il convient donc de chercher quel est l'antidote véritablement efficace pour que les causes de ces souffrances ne se reproduisent plus. Les antidotes qui permettent d'éliminer les causes de telles souffrances. Mais ensuite, ceux qui n'avaient pas une compréhension aussi profonde de un lien de cause à effet, en fait, donc au regard de Mickey Dorje, dans son assistance, les gens disaient il est impossible qu'une telle souffrance puisse arriver à un grand être comme Mickey Dorje. Si elle se produit, alors nous devons utiliser les services enseignés dans les sutras et les tantras ou l'arrêter par un rituel pour repousser les mauvaises circonstances. Donc, ils avaient en fait des vues erronées par rapport à comment Mickey Dorje lui-même percevait les choses et également sur ses intentions. Et en fait, pourquoi ils avaient ces vues erronées? C'est parce que dans ils n'avaient pas acquis suffisamment de compréhension sur les enseignements sur la loi cause à effet des actes. En fait, les activités des Bouddhas et des Bodhisattvas
Donc, lorsqu'ils s'engagent dans l'activité pour le bien des autres, des êtres, en fait, les êtres ont des perturbations qui sont de différents degrés. Donc, et en fait, donc, suivant ainsi, suivant la perception des êtres, certains voient les activités du maître comme étant bonnes, d'autres comme non. Et donc, cela dépend en fait de la situation temporaire de nos karmas. Par exemple, prenons un exemple pour cela. D'une façon générale, on parle des 8 Shravakas et pendant le temps du Bouddha, donc c'était l'un des plus connus parmi les 8. Les grands Shravakas, les 8 grands Shravakas qui entouraient le Bouddha, les deux les plus célèbres sont Shariputra et Moggallana, n'est-ce pas? Et Shariputra était connu comme étant le plus érudit en sagesse. Et celui qui faisait le plus de miracles, le plus puissant, le plus en termes de pouvoir, c'était Moggallana. Donc en fait, ils étaient tous très proches, mais donc l'un était plus réputé Shariputra était un peu plus réputé pour la sagesse, etc. Moggallana pour ses pouvoirs. Mais à la fin, comment Moggallana décède? En fait, il y a des non-bouddhistes, des pratiques non-bouddhistes. Certains sont venus frapper Moggallana avec des bâtons. Ils l'ont battu à mort. Alors, donc, Moggallana était reconnu comme étant celui qui montrait le plus de pouvoir miraculeux et à la fin, il meurt battu par des bâtons. Donc, comment expliquer cela? Donc, lui qui était capable de montrer les plus incroyables miracles, pourquoi au moment où il se fait frapper, il n'a rien montré? Et l'explication qui est donnée est que c'est que dans le passé, il avait accumulé le karma pour être frappé par les autres. Et c'était un karma qui devait être expérimenté d'une façon inévitable. En fait, il y a différents types de karma. Donc, il y a des karmas qui peuvent... donc, il y a différents karmas qu'on catégorifie. Par exemple, certains qui sont incertains parce qu'ils peuvent encore être modifiés au cours de l'histoire. Et parmi ceux-là, il y a des karmas qu'on ne peut pas altérer, qui sont forcément qui vont être amenés à maturité. Et même un Bouddha ne peut pas modifier. Donc, il y a un type de karma, donc on appelle inéluctable. Et donc, Moggallana avait ce karma inéluctable d'être frappé par les autres. En fait, nous ne parlons même pas du fait qu'il ait pensé à faire des miracles à ce moment-là. Lorsque ce karma était arrivé à maturité, il ne pouvait plus que le subir sans rien avoir quelque chose en pensée. Et donc, même ce grand Shravaka Moggallana ne pouvait pas contrer ce karma inévitable, inéluctable. Un autre exemple aussi, même au Bouddha, il lui est arrivé des choses curieuses. Il a eu des maux de tête, etc. Lui-même a traversé des expériences de souffrance. Et par exemple, lorsqu'on regarde les récits de libération des Bouddhas et des Bodhisattvas, eh bien, il y a on peut voir dans ces récits que suivant les degrés d'obscuration des êtres, eh bien, les êtres voyaient les Bouddhas et Bodhisattvas de différentes façons. Et par exemple, lorsque le Bouddha a apparu en Inde, certains l'ont vu comme étant quelque chose d'excellent et d'autres l'ont vu d'un mauvais œil. Si même le Bouddha omniscient n'est pas perçu comme étant un être sublime par tous les êtres, en fait, c'est le signe que, en fait,
chacun, voyons au travers de nos karmas. Certains ont des empreintes karmiques faibles et ont une capacité de percevoir des bonnes choses. D'autres, au contraire, peuvent avoir momentanément des obscurations karmiques très fortes et donc avoir une vision complètement déformée. Et voilà un résumé donc de cette 15e strophe. On peut résumer en 5 points. Donc c'est l'intégration de cette 15e strophe sur l'intégration de la souffrance sur le chemin. Donc il y a 5 points. Le premier point est les circonstances défavorables à la souffrance depuis des temps sans commence. Parfois, les moyens technologiques ne font pas exactement ce que l'on souhaite. Alors, les 5 points sur l'intégration de la souffrance sur le chemin. Alors, les circonstances adverses et les souffrances sont le résultat d'actions négatives accumulées depuis le temps sans commencement. Et donc, on doit avoir confiance en la loi de cause à effet. Comme quoi, qui fait que l'adversité et la souffrance sont le résultat de mauvais karma accumulés depuis des temps sans commencement. Et donc, sur ce premier point, le sens ici, comme nous le savons tous, l'essence du bouddhisme, c'est la loi de cause à effet des actes. Nous, en toutes circonstances, on parle toujours de karma, de cause à effet des actes. Et ainsi, dans cette vie présente, si on se demande pourquoi on rencontre des circonstances adverses, pourquoi on rencontre la souffrance, les circonstances adverses et les souffrances sont les résultats de nos propres actions négatives passées. Non seulement cela, mais d'une façon plus globale également, tous nos bonheurs, nos expériences agréables, notre renommée, tout est le fruit de nos actions passées. Alors comment cela se produit? Ce que nous expérimentons dans cette vie, en fait, est la manifestation et le fruit le résultat conforme de nos actions dans les vies passées. Deuxième point, en fait, ces circonstances de souffrance, elles sont pas là que dans cette vie présente, mais c'est là depuis des temps sans commencement. Depuis des temps sans commencement, vie après vie, nous avons connu l'expérience de la souffrance. Donc le fait que l'on rencontre des circonstances adverses, que nous connaissions la souffrance, en fait, c'est un problème que nous traînons depuis des temps sans commencement, depuis des vies, depuis sans origine. Donc lorsqu'on se dit pour quelle raison je dois souffrir ainsi, pourquoi les gens m'oppressent, je ne comprends pas. Donc on a souvent ce genre de réaction lorsqu'il nous arrive des situations difficiles. Oh, cette personne que j'aime m'a laissé tomber, pourquoi? Pourquoi ces gens me persécutent? Et en fait, donc toutes ces souffrances, pourquoi lorsqu'on a des souffrances, pourquoi ça nous arrive à moi, pas aux autres? Et on se demande quel est le sens, pourquoi j'ai tant donc on a beaucoup de pensées de ce genre. Pourquoi j'ai perdu mon travail? Pourquoi j'ai de ces grandes difficultés dans la vie? On a ce genre. Pourquoi moi, pas les autres? Et lorsqu'on a cette façon de penser, on a le sentiment que la vie est injuste. Certaines personnes sont riches et bien portantes, d'autres non. Il n'y a pas de justice, c'est pas correct. J'ai passé toute ma vie à faire des bonnes choses et je n'ai pas à avoir honte de ce que j'ai fait dans cette vie, mais toutes ces souffrances, tous ces problèmes, pourquoi ça m'arrive? Et c'est comme si, des fois, on dit comme ça aussi. On se dit, oh, je
travaille dur, mais j'ai pas de résultat. Pourquoi? Pourquoi j'ai travaillé si dur? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je ne tiens rien de ça? Et en résumé, on pense que la vie est pas juste, ou on pense que c'est quelqu'un d'extérieur à nous qui nous cause du tort. Mais d'un certain point de vue, c'est le signe simplement de ne pas comprendre la nature du samsara et de ne pas avoir confiance ou une confiance dans la loi de cause à effet de nos propres actes. En fait, la question qu'on vient de se poser, c'est d'où viennent toutes les souffrances, d'où viennent tous ces mal. En fait, c'est la question principale. Et comme je l'ai déjà dit, les circonstances de souffrance et de désenchantement sont le résultat de karma négatifs que nous avons accumulés dans le passé. Et lorsque l'on passe du passé jusqu'à quand ça remonte, de quel passé? Ça peut être hier, ça peut être une vie antérieure, ou avant encore. Le passé, ça peut remonter à des temps sans commencement. Et la plupart des karmas que nous... Lorsqu'on pense au karma accumulé dans cette vie elle est très courte, mais toutes les vies passées elles sont très longues. Donc on a accumulé beaucoup d'actes dans nos vies passées. On peut pas dire que notre vie actuelle, c'est notre première vie qui n'est pas eu avant. On a connu un incroyable nombre de vies passées. Et naturellement, donc toutes les actions que l'on a accumulées pendant ces actions, ces vies passées, toutes ces actions sont également énormes. Donc il y a une immense accumulation d'actions passées. Est-ce que vous m'entendez bien? Pardon, est-ce que vous entendez le bruit qui vient de dehors? Pardon. Bien. Donc, compte tenu de cela, ces vies passées incalculables, on a accumulé des actions. Donc, de ces actions passées sont incalculables. Un nombre incalculable de vies, il en découle encore un nombre plus incalculable d'actions accumulées. Et on doit garder cela en tête. Si on pense ainsi, si on pense à la situation de ces vies passées, eh bien, on peut se dire dans ce cas que c'est tout à fait ce qui m'arrive dans cette vie présente est tout à fait juste. Il n'y a rien de plus juste que cela. Donc, c'est cela qu'on devrait avoir comme attitude si on a une compréhension de la cause dérivée de nos actes. Donc, au cours si on a cette capacité de considérer qu'on a accumulé d'incroyables quantités d'actions sous la confusion, et donc il n'y a rien de plus juste que la loi de cause à effet des actes. Donc voilà, donc c'est à cette perspective de pensée. Donc quoi qu'il nous arrive, on le perçoit comme étant très juste. Deuxième et troisième point, c'est que la souffrance et les obstacles viennent même aux grands êtres, comme le Bouddha et le Karmapa. Ici, lorsqu'on parle de la loi de cause à effet des actes, donc dans quelle mesure cette loi de cause à effet est vraie ou juste? On peut dire, comme on vient de le dire, même le Bouddha lui-même a expérimenté des circonstances adverses et des souffrances.
Et dans le véhicule des fondations, on décrit que le Bouddha a traversé on dit que le Bouddha a les agrégats de la souffrance. Et donc, comme le Bouddha possède les agrégats, les agrégats de la souffrance, donc il est apte à expérimenter la souffrance. Donc, c'est comme ça que c'est exposé dans le véhicule fondamental. Et comme on a évoqué, dans certains récits, on parle du Bouddha qui a eu un mot de tête aussi. Il a eu une écharde au niveau du pied. Et aussi, il a eu ici un Devadatta qui lui a causé beaucoup de soucis. Et si on considère les différents karmapas, la quantité de souffrances et d'épreuves qu'ont connues les différents karmapas, en fait, je pense qu'il est juste de dire que les souffrances et épreuves des karmapas étaient bien plus importantes que pour les gens ordinaires. Beaucoup de gens n'ont pas expérimenté les souffrances et les circonstances adverses qu'ont traversé les karmapas. Ils étaient pris au milieu d'innombrables conflits, de situations où les gens étaient très sectaires, des conflits incalculables, interminables. Ils étaient toujours au milieu de ces situations-là, de conflits, d'intérêts, d'obstacles. Et à tel point que si les karmapas racontaient ces souffrances, on les croirait pas. Mais malgré ces différences, ces difficultés et ces situations de grande pression, eh bien, ils ont continué à avancer, ils ont continué à développer les activités pour les saints enseignements. Est-ce qu'ils ont arrêté de faire ce qu'ils devaient faire parce qu'ils rencontraient des obstacles? Du tout. Et la raison pour laquelle ils ont continué à avancer, d'une part, c'est parce qu'ils avaient une force de cœur, un courage différent du commun des autres. Ce qui a fait que, d'une certaine perspective, aussi, ils ne considéraient pas cette vie comme injuste. Donc, ils avaient cette confiance en la loi de cause à effet des actes et il n'y avait pas cette perception que quoi ce qui leur arrivait était injuste ou et par conséquent les difficultés, les circonstances adverses qu'ils traversaient n'étaient pas perçues comme une injustice ou une difficulté, mais au contraire ils voyaient cela comme quelque chose qui allait complètement dans la loi de cause à effet des actes et également donc des moyens pour avancer sur le chemin. Et c'est comme ça, ils ont continué à avancer. Et c'est la raison pour laquelle, c'est parce qu'au fond de leur cœur, ils avaient cette conviction que la loi de cause à effet des actes est infaillible, que le monde fonctionne comme ça, comme par maturation d'actions passées. Et comme ils avaient cette certitude, ça leur a donné un courage, une certitude, une force de cœur qui faisait que peu importe ce qui passait dans leur vie, ils avaient cette force de cœur pour accepter les circonstances adverses, les souffrances et continuer à avancer sans abandonner, sans se décourager. Et également, leur foi dans les trois joyaux, leur conviction par rapport à la loi de cause à effet des actes n'était pas du tout ébranlée par ces différentes situations douloureuses. Et c'est ça la différence entre nous, êtres ordinaires, et les grands êtres. En fait, pour les êtres de grande capacité, c'est que peu importe la situation, ils endurent dans leur vie, ils ont une clarté d'esprit et ils avancent.
Et la différence, elle vient de là, c'est la façon dont on perçoit les choses, finalement. Lorsque les grands êtres, lorsqu'ils traversent des épreuves, ils ne blâment pas ça à quelqu'un d'autre, ou ils n'accusent quelqu'un, ou ils sont jamais dans une attitude de blâmer quelqu'un ou de se décourager en se disant que c'est pas juste, que ce qu'il arrive, etc. Jamais ce genre de comportement. Et il y avait donc cette compréhension également à quel point les actions négatives peuvent produire des fruits dévastateurs. Et donc ces circonstances adverses, eh bien, produisaient au contraire en eux plus de compassion vis-à-vis des êtres qui sont dans l'ignorance, plus de confiance dans le fait de devoir agir de façon vertueuse, etc. Et ainsi, donc, non seulement lorsque des gens faisaient du tort aux karmapas, non seulement les karmapas ne répondaient pas vis-à-vis de façon négative vis-à-vis de ces actions négatives, mais c'était comme si elles n'étaient même pas affectées par cela. Et en fait, fondamentalement, ce pouvoir d'être indifférent à la souffrance, à la nuisance que les autres peuvent faire, elle vient en fait d'une compréhension profonde du fond du cœur de la loi de cause à effet des actes. Ensuite, donc ceci dit, les différents karmapas ont différents caractères. Certains pouvaient avoir un caractère qui paraissait plus courroucé ou d'autres, mais en fait, fondamentalement, c'est comme une mère qui a beaucoup d'affection par rapport à ses enfants. Lorsque certains enfants vraiment agissent mal, eh bien, il se peut que les mères deviennent courroucées, très colériques, pour éviter que leur enfant tombe mal ou prenne un mauvais chemin. Et donc, en fait, si on ne comprend pas la vue des karmapas, on peut penser que certains karmapas étaient un peu colériques ou aussi et donc globalement aussi dans les bodhisattvas, on les appelle comme Manjushri, on appelle jeune ou le juvénile Manjushri. Et donc lorsqu'on lit cette appellation, on pense qu'en fait les bodhisattvas doivent avoir un caractère pur et un peu comme un peu innocent comme les enfants, qui ne pourrait pas être aussi compliqué que les adultes. Et effectivement, certains karmapas en fait avaient un caractère paisible et globalement, ils montraient des signes qu'on peut comparer à des mères aimantes et douces, quelles que soient les bêtises que commettent leurs enfants. Et ensuite, donc globalement, en fait, certains karmapas montraient des attitudes courroucées, d'autres donc plus proches d'une mère douce et bienveillante, mais globalement, en fait, donc ceux qui ne comprennent pas la de cause à effet pensent que en fait ce sont des traits de caractère des différents karmapas, mais en fait ces aspects ou ces manifestations extérieures, elles répondent de la façon la plus appropriée pour discipliner les proches de l'entourage de karmapa. Pour expliquer ça sous un autre angle, si on ne comprend pas le lien, la loi de cause à effet des actes, eh bien,
on a ce genre de pensée ordinaire qui se dit ah tout ce que nous faisons ne produit pas de résultats, ou pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont riches, pourquoi des gens qui sont pauvres, est-ce que pourquoi des gens font tellement d'efforts et qui n'ont aucun résultat, et d'autres qui ne font rien et puis hop tout leur réussit. Donc pourquoi les choses sont donc nous notre situation on ne se souvient pas de nos vies passées, n'est-ce pas? On ne voit pas de nos yeux quelle était la situation de nos vies passées. Mais si on a cette confiance que tout ce qu'on expérimente dans cette vie, c'est le fruit de nos propres actions dans des vies passées, si on a cette conviction, eh bien, on peut vraiment tirer un grand bienfait de nos situations adverses et difficiles. Ça nous évite déjà donc de ne pas tomber dans ce travers de dire que la vie est injuste, que ce qui nous arrive est injuste. Donc, lorsqu'on croit à la loi de cause à effet, la plupart d'entre nous ne pouvons avoir une confiance à 100%. Mais ne pas avoir une confiance du tout dans la loi de cause à effet, alors là, c'est vraiment problématique. Si on n'a aucune confiance dans la loi de cause à effet, alors pourquoi on fait tous les efforts dans cette vie? Si on n'avait aucune confiance dans la loi de cause à effet, pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces activités? Pourquoi on s'engage dans toutes ces activités? Pourquoi les agriculteurs plantent des graines, etc.? Pourquoi on se lance dans tous ces projets? C'est parce que il y a cette confiance que si on s'engage dans ces activités, on va en récolter un fruit. L'agriculteur, donc, il se donne toutes ses peines de cultiver la terre parce que il a confiance qu'il va en récolter quelque chose de tout son labeur. En fait, si vous dans votre tête, vous pensez qu'il n'y a pas de loi de cause à effet, eh bien alors, il n'y a rien à faire. Tout ce que l'on fait est insensé dans cette vie. Et donc, en fait, en nous, d'une façon, on a une certaine confiance dans la loi de cause à effet. À part d'être complètement insensé, on a une certaine confiance dans la loi de cause à effet, mais juste notre regard est juste limité à hier, aujourd'hui, juste à cette vie présente. On ne voit pas en fait la portée de notre conduite dans nos vies passées. On ne peut pas voir ce qu'on avait fait dans le passé, on ne s'en souvient pas. Et puis aussi, il y a le fait que on peut avoir confiance qu'il y a des vies passées, des vies futures, mais on a l'impression que c'est une échelle de temps qui est tellement loin que ça nous rend un peu paresseux. On n'est pas diligent dans nos pratiques. Ou alors, c'est parce que sous prétexte qu'on ne se souvient pas de nos vies passées, eh bien, on s'empresse de crier à l'injustice lorsqu'il nous arrive quelque chose qui nous plaise pas. Et ensuite, dans le bouddhisme, on nous enseigne la souffrance, vous savez, la première des 4 nobles vérités, il est dit que nous sommes dans ce samsara et qu'il n'y a que souffrance, pas même un moment de plaisir. La nature du samsara est souffrance, n'est que souffrance. Et on parle de différents types de souffrances, d'autres grossières, subtiles. Donc, tout cela est développé d'entrée de jeu dans la vérité de la souffrance. Et quoi qu'il en soit, dans notre vie, les souffrances dont nous faisons l'expérience, comme les 8 types de souffrances, se produisent tout simplement parce que nous sommes dans le samsara. Parce que nous sommes dans le samsara, eh bien, peu importe que les moyens qu'on met en œuvre pour éviter les souffrances, on ne peut pas les arrêter. Et c'est la raison pour laquelle nous pratiquons le dharma. C'est pour ça que nous cherchons à atteindre la libération, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas de souffrance dans le samsara, s'il n'y avait que du plaisir dans le samsara, pourquoi pratiquerions-nous le dharma? Pourquoi chercherions-nous à atteindre une libération? En fait, on doit comprendre d'entrée que dans la vie humaine, la nature d'une vie humaine est la souffrance. La nature du samsara, dès le départ, est souffrance. Et ensuite, le point suivant, c'est quelles que soient les situations, bonnes ou mauvaises,
Tout vient de l'esprit. Donc, quatrième point. Donc, en résumé, lorsqu'on rencontre des difficultés, des circonstances adverses dans notre vie, donc, tout ça peut arriver dans nos vies. Le point crucial, c'est que ces circonstances adverses, ces souffrances, elles dépendent du regard que nous portons sur elles. Ça dépend énormément de notre façon dont on regarde la situation. Que ce soit une souffrance ou une épreuve, ça dépend de notre façon de voir. Par exemple, sur une table, il y a une tasse. Il y a une tasse sur une table qui est remplie à moitié de thé. Voilà. Il y a une tasse et elle est et donc un optimiste, lorsqu'il voit, il dit « Oh, il me reste une demi-tasse de thé ». Alors qu'un pessimiste dira « Oh, il ne me reste qu'une demi-tasse, que puis-je faire ?» C'est la même chose. Les circonstances adverses et la souffrance, lorsque ça arrive à un pessimiste, il pensera « Pourquoi rien ne marche pour moi? Tout le monde me blâme. C'est moi qui suis la victime. Par exemple, c'est moi qui ai le Covid. » Alors qu'une personne optimiste dira ouais, plutôt cette vie est le résultat karmique des vies précédentes. C'est pourquoi cette épreuve, c'est comme un test dans cette vie. C'est une opportunité pour moi pour m'entraîner. C'est une épreuve pour que je puisse évoluer, m'améliorer, une opportunité de me purifier de mon karma passé. Donc c'est vécu, un optimiste va vivre ça comme une opportunité. Et en particulier, si on se pense qu'à cette vie, certaines situations peuvent paraître énormes, insurmontables. Mais si on a une perception qui couvre une échelle de plusieurs vies, eh bien, les choses qui semblent énormes dans cette vie perdent de leur poids. On se dit, en fait, on a, dans toutes nos différentes vies, nous avons été confrontés à d'énormes situations de souffrance, de conditions adverses. Et lorsqu'on parle d'une vie humaine, donc c'est juste une façon de voir les choses. Ainsi, ça dépend beaucoup de notre esprit. C'est comment on perçoit les choses. Donc, donc on doit vraiment faire prêter attention à notre façon de voir les choses. Donc ça, c'est un point qui est important. Et la cinquième est, lorsque les circonstances adverses viennent, voir cela comme étant une opportunité d'accumuler de vastes mérites. Non, lorsque les mauvaises circonstances se produisent, ou lorsque on a l'impression de toucher le fond dans la vie. On a des moments comme ça où on a l'impression que les choses vont mal, qu'on touche le fond. C'est ce qu'on appelle donc c'est comme si on était dans un endroit, un terrain bas, dans le fond d'une vallée ou dans un ravin. En fait, c'est la meilleure opportunité pour accumuler du mérite. Pourquoi? Parce que les cours d'eau tombent en bas, elles ne s'écoulent pas vers le haut, n'est-ce pas? Les cours d'eau viennent toujours vers le bas. Et nous, donc, de la même façon, dans cette image, lorsqu'on est bas, eh bien, on est dans la meilleure opportunité pour accumuler du mérite. Ensuite, la façon d'accumuler du mérite. Donc, il y a façon de penser, de différentes considérations à avoir. Tout d'abord,
la première chose, c'est il nous arrive une tuile, c'est de reconnaître que c'est la meilleure opportunité pour accumuler les mérites et purifier nos obscurcissements. Et qu'on ne doit pas rater cette opportunité. Donc ça, c'est première considération. Deuxième, lorsque quelqu'un d'autre nous cause du tort, si on est capable de ne pas nourrir de mauvaises pensées vis-à-vis de cette personne et garder une bonne motivation, eh bien, en fait, ça démultiplie notre mérite de façon exponentielle. Par exemple, si on veut s'entraîner par exemple, donc si il y avait la possibilité de gagner beaucoup d'argent avec peu, tout le monde s'y lancerait, n'est-ce pas? Donc en fait, donc là, on prend l'exemple non pas d'une façon négative. Ensuite, donc le troisième point est donc voir que c'est une opportunité incroyable d'entraîner notre esprit. Donc ça, c'est la troisième considération. Donc on dit les conditions, par exemple dans les traditions Kadampa, on dit que les conditions adverses c'est comme un ami spirituel donc quelqu'un qui peuvent nous permettre de transformer notre façon de voir, d'entraîner notre esprit. Donc quelqu'un qui peut nous transformer notre esprit, entraîner notre esprit. Et par exemple, si on devait s'entraîner à la guerre, le meilleur entraînement, c'est d'avoir l'expérience de bataille précédente, n'est-ce pas? Donc là également, si au contraire, si c'est seulement avec des bonnes expériences, on va pas être préparé à la bataille. Et donc de la même façon, si si tout se passe bien pour nous, Mani Padme Hum. Donc tout le monde peut pratiquer le dharma. En fait, lorsque tout est favorable, tout le monde peut se passer pour un bon pratiquant du dharma. Mais par contre, lorsque on est dans le fond, qu'on rencontre des situations difficiles, eh bien là, on peut vraiment vérifier à quel point on a confiance dans la loi de cause à effet des actes, à quel point on a une confiance sincère dans les trois joyaux, en nos maîtres. Et le point le plus important, c'est que viendra tôt ou tard le moment où nous devrons mourir, où on devra rendre notre dernier soupir. Et à ce moment-là, il n'y aura rien d'autre à faire que nous confier au lieu de refuge à notre maître. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre que l'on puisse faire lorsqu'on rend notre dernier soupir. À part avoir cette confiance inébranlable dans les trois joyaux, dans les lieux de refuge envers nos maîtres, il n'y a rien d'autre que nous puissions faire qui soit bénéfique. Et à ce moment-là, si on a vraiment donc la capacité d'avoir une telle confiance, une telle foi, eh bien, on va être capable de traverser les terrifiantes épreuves qui sont associées à l'expérience de la mort. Et ça, donc, c'est quelque chose que nous devons préparer dès maintenant. Ainsi, les moments où l'adversité survient sont les meilleurs moyens pour pratiquer notre pratique. Donc, si en fait, si les circonstances favorables, d'une certaine façon, nous endorment sur le fait qu'on aura traversé ce moment terrible qui est la mort, avec toutes les souffrances qui viennent, alors que, en fait,
pour être préparé à traverser les plus grandes souffrances qui sont associées à l'expérience de la mort. En fait, on doit s'y préparer maintenant. Et, et par conséquent, en fait, toutes les circonstances adverses que l'on traverse maintenant, ce sont des bonnes opportunités pour s'entraîner. Et, et par conséquent, lorsque vient le moment de la mort, c'est un moment important au cours de notre existence, eh bien, il faut vraiment saisir ce moment comme étant une super opportunité dans notre évolution vers les mondes supérieurs, vers la libération, et ne pas rater cette opportunité qui est l'expérience de la mort, cette opportunité certaine qui va venir. Et à ce moment-là, donc, ne pas rater cette opportunité en paniquant ou en étant plongé dans les tourments et la souffrance. Comme je l'ai dit, les grands êtres, la différence entre les grands êtres et les êtres ordinaires, la plus grande différence qu'il y a, c'est que pour les grands êtres, il n'y a pas de différence entre la souffrance et la grande, c'est que la différence, c'est ça. C'est les grands êtres, eux, ne font pas de distinction. Tout ce qui leur arrive, ils restent imperturbables, quoi qu'ils approuvent dans leur vie, même les plus grandes épreuves. Ils avancent dans leur pratique, ils avancent dans le déploiement de leurs incroyables activités. Et donc, pour voir cela, continuez à lire les biographies des grands êtres. Ensuite, donc on va terminer l'enseignement. Ensuite, donc j'ai une transmission par la parole, le lung, transmission par la donc quand j'étais en Europe en 2000. Donc beaucoup de grands êtres ont eu des visions, des signes, mais donc moi j'avais pas ce genre de signes. Mais lorsque j'étais en Europe, une nuit j'ai eu un rêve où j'ai rencontré Kyabje Trongong Rinpoche, et dans ce rêve, je ferai une prière de longue vie à Rinpoche, et la prière que je récitais, je ne m'en rappelle pas bien, et lorsque je me suis réveillé, je me rappelais une bonne partie de cette prière de longue vie que j'ai. Et c'était vraiment une connexion qui était étonnante, et donc je l'ai mis par écrit. Bon, ensuite, je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus à ce sujet. Et par la suite, Trongong Rinpoche est un des plus grands maîtres qui a fait tout ce qu'il a pu pour les enseignements, en particulier pour les monastères Kagu. Sa bonté est grande. Non, ensuite, il y a beaucoup de grands maîtres
Donc, de grands maîtres de la génération d'avant sont passés, ont décédé, certains jeunes. Okay. Donc, un certain nombre de maîtres, de grandes figures de la génération précédente d'Ali Kagus sont passés. Mais Tango Rinpoche est toujours parmi nous. Il a un âge très avancé et c'est vraiment un grand être. C'est comme vraiment un énorme trésor bénéfique aux êtres et aux enseignements. Et donc, on doit vraiment aspirer à ce qu'il puisse demeurer aussi longtemps que possible parmi nous pour le bien des êtres, pour le bien des enseignements. Et donc, voilà. Et notamment, et donc il est important de réciter quotidiennement de telles prières de longue vie, car donc c'est comment donc par rapport à tout ce que j'ai dit. Donc, dans ce contexte-là, je pensais vous transmettre le long de cette prière de longue vie. Donc, je ne peux pas vous montrer le texte. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, pour revenir rapidement, donc il est important, compte tenu donc de la situation, au regard donc de toute l'activité des grands maîtres authentiques pour le bien des êtres et des enseignements, comme Trungpa Rinpoche, de s'appliquer au regard donc de tout cela, de réciter quotidiennement des prières de longue vie. Donc ça a vraiment donc un grand bienfait. Donc c'est le long que je vais transmettre, que vous voyez vous entendez tous. Donc c'est ce qui est écrit sur la diapo. Prière de longue vie. tempo yongzo gi gewe singin ge ring yame gyabje changgo lu ji ku zi yun ding ma nam di ni xie kong ni ge chun na gyabje rum bu ji den shu pyo wa da sha den ji de che ni se ze ta dong sing ga chen xin du bi ni me di de gyam ne di de bu yun du shu na den zhu me cha wa san wu jian chi le zu be long ba da men ba wu voilà da de sha dian du zi da. Voilà, là, cette prière de longue vie. Ensuite, donc j'ai quelques mots à dire concernant la sangha de Trungpa Rinpoche. Donc ensuite, j'enverrai ça plus tard. Donc, on va terminer ici.